Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est le convoi funéraire de Johnny Hallyday qui a défilé ce matin sur la plus belle avenue du monde. Nous ferons le point dans un instant. Et puis on parlera aussi de la carrière du très célèbre rocker dans un reportage. Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Plus d'informations à suivre. On parlera aussi dans votre reportage en graphisme des Français et de leurs données numériques. Et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine et on fera le point sur le temps. À la une de l'actualité, c'est le convoi funéraire de Johnny Hallyday qui a défilé ce matin sur les Champs-Élysées à Paris, en présence de plusieurs centaines de milliers de Français et de plusieurs dizaines de personnes politiques. Voici comment se sont déroulés cet hommage. Le très grand chanteur Johnny Hallyday sera enterré ce lundi à Saint-Barthélemy. Ce samedi matin, le cortège funéraire de la star a descendu la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, entouré de plusieurs policiers. Il y en a eu 1500 qui ont assuré la sécurité. C'était le même dispositif que pour le Nouvel An. Et il y a bien évidemment eu le chef de l'État Emmanuel Macron et plusieurs autres grandes personnes politiques, et plus de 2 millions de personnes lui ont rendu hommage sur ces Champs-Élysées. Et à noter que hier soir, la Tour Eiffel a été illuminée en hommage au chanteur. Et sur cette infographie, vous pouvez voir le parcours du convoi funéraire pour son hommage. À midi, le départ s'est fait de l'Arc de Triomphe pour arriver à la Concorde, suivi de quelques 500 à 700 bikers. Et ensuite, à 12h45, eh bien, le cortège est arrivé à l'église de la Madeleine pour la cérémonie. Le chef de l'État, qui a décrit la star comme son ami et son frère dans son discours de 10 minutes à 13h. Et on va maintenant faire le point sur la très grande carrière de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, est né à Paris le 15 juin 1943. En 1960, il a fait son premier album avec la chanson Tellement folle. Et puis le 22 juin 1963, il a fait son premier concert devant 1500 personnes à la place de la Nation à Paris. Le 12 avril 1965, il épouse Sylvie Vartan. Il aura un fils, David, en 1966, avant leur divorce en 1980. Ensuite, il épouse Elisabeth Etienne en 1980 et 1982, Adeline Blondeau en 1990-92, et puis en 1994 et 1995, ils se sont remis ensemble, et ensuite Laetitia Boudou depuis 1995, avec qui il adopte 2 petites filles au Vietnam, Jade et Joyce. Il a également une fille, Laura, née de sa relation avec Nathalie Baye. En 1999, il a publié l'album 100%, composé par son fils David. Le 10 juin 2000, il a fait un concert géant au pied de la Tour Eiffel devant 600 000 personnes. En décembre 2009, il a frôlé la mort après des complications à la suite d'une opération d'une hernie discale à Los Angeles. Et en novembre 2014, il a fait 6 concerts des Vieilles Canailles. Et à noter que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet où un article live y a été réalisé ce matin et un autre sur la carrière de Johnny Hallyday en 10 chiffres cet après-midi. Dans le reste de l'actualité, c'est le président américain Donald Trump qui a annoncé ce mercredi 6 décembre que la ville de Jérusalem serait désormais reconnue comme la capitale d'Israël. Cette annonce a cependant fait naître de fortes réprobations dans la communauté internationale. En effet, il faut savoir que les relations entre Jérusalem et Israël sont très tendues. Cette semaine, c'est aussi Jean d'Ormesson qui nous a quittés à l'âge de 92 ans. L'écrivain était souffrant d'un cancer depuis 2013. Plus d'informations sur infotv.fr.nf. En bref, c'est le joueur Cristiano Ronaldo qui a remporté le Ballon d'Or 2017. C'est son 5e, Lionel Messi est 2e et Neymar est 3e. Vous pouvez retrouver le classement entier sur notre site internet. C'est l'heure de votre reportage en graphisme.
D'après un sondage pour Le Figaro, 35% des avis sur le web sont faux. D'après une étude réalisée par la répression des fraudes, 25% des Français pensent que la confidentialité de leurs données sur le web sont bien protégées. Et un petit peu plus de 7 Français sur 10 sont inquiets concernant la sécurité de leurs données personnelles. Et à noter que vous pouvez retrouver ce reportage sur notre site internet. On jette un coup d'œil sur le CAC 40 qui est en hausse de 15,23%. C'est l'heure du chiffre de la semaine et c'est 10,5%, ce qui correspond au pourcentage de chances qu'a la France de gagner le mondial 2018. Elle est 4e et le Brésil est premier avec 14,2%. On fait le point sur le temps. Votre journée de dimanche sera extrêmement maussade avec des pluies partout en France et de la neige en montagne. Ce sera pareil pour lundi. Côté température, il fera 2 à Lille le matin, 10 en Bretagne et 8 en Corse. Et l'après-midi, 10 à Paris, 16 en Corse et 3 pour les Alpes. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 11h30 demain sur France 1 Radio avec le flash radiophonique. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube ce dimanche à midi pour ActuFoot. Et puis il y aura aussi l'essentiel de l'info dans cette émission. Et demain, il y aura une nouvelle étape du championnat Epic Série, le Grand Prix de Bourdonnais, une course de trot à ne pas manquer qui aura lieu à 16h10 sur l'hippodrome de Vincennes. Et pour cette 9e étape, ce sont 17 partants qui vont s'élancer, dont le favori de la course, Bolg Eagle, et qui était non partant lors du Grand Prix de Bretagne le mois dernier. Le trotteur sera monté par l'as des drivers, Franck Nivard, et vous pourrez suivre en direct cette course sur le site internet d'Info TV Loisirs, infotvloisirs.fr.nf dès 14h30, puis à 19h, vous retrouverez Romain Lucas pour Epic Série Express sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle soirée. À demain. Venez voter pour vos émissions présentatrices, présentateurs, séries et journalistes favoris. Pour cela, rendez-vous en barre d'infos ou sur notre site internet infotv.fr.nf. Vous pourrez découvrir les résultats le 27 décembre prochain sur France 1 Radio. On compte sur vous.